Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais faire mes sorties livresques du mois de novembre. Alors je sais, on est déjà au mois de novembre, mais c'est pas grave. Il y aura déjà un livre de sortie dans tout ce que je vais dire, mais c'est pas grave. On s'en fout. Aïe, vous pourrez faire attention avec tes gestes. Ben, j'espère bien. Bref, il y en a 18. Je les ai notés tous dans le désordre, donc j'ai dû remettre des chiffres à côté pour savoir lequel je devais dire en premier. Donc grand format et poche seront mélangés. Voilà, je fais pas de distinction grand format poche. Moi, je m'en fous totalement. Donc, le premier est sorti Un week-end de rêve de Catherine Paris, donc aux éditions Harlequin. Donc, qui est un livre de Noël. Donc, comme chaque sortie livresque, je vous mettrai la photo là. Hein, voilà. Donc, c'est un livre de Noël, si j'ai bien compris, le week-end de Noël, ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas quand est-ce que tombe le 24 décembre cette année. Donc, je ne saurais pas vraiment vous dire... Enfin, vous m'avez compris, c'est un livre dans le thème de Noël et c'est pas le seul, je pense. Voilà, c'est pas le seul. J'en sais rien, on verra bien. Donc bref, le 7 sort en version poche chez J'ai lu, mais leur nouvelle collection, la LJ, Roméo cherche Roméo, donc ça sera une histoire de Roméo qui cherche Roméo, donc de deux mecs ensemble. Si je pense, vu le titre, de toute façon ça peut pas être autre chose. Sort également ce jour-là, donc toujours dans la collection LJ de chez J'ai lu, sur ma liste de Rosie Blake, qui celui-là ressemble, je pense, quand même beaucoup plus à une histoire d'amour normale. Je sais pas si c'est vraiment dans le thème de Noël. Voilà, je pense pas que ça soit dans le thème de Noël, quoique quand on voit la couverture on pourrait. C'est peut-être dans le thème des fêtes. Voilà, donc ensuite le 7 sort chez EH New Romance en grand format cette fois-ci. Donc sur ma liste et Roméo cherche Roméo, c'est en poche. Voilà. Donc sort chez EH le 7 I Will Not Love You de Alana Scott. Voilà. Je pense qu'il a été publié. Je sais pas si celui-là a été publié sur Wattpad ou pas, comme Bad Boy Love Good Girls. Non, Good Girls Love Bad Boys. Dans le bon sens, ça serait mieux, Laurine. Voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Voilà. Ensuite, sort également le 7 chez Bayard Jeunesse, Ma vie secrète avec les méduses de Ali Benjamin, où là, si j'ai bien compris le résumé, c'est une petite fille, c'est une fille qui a sa sœur qui est décédée quelques années plus tôt, et si j'ai bien compris, elle va vouloir d'elle-même comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, et pour ça, elle va essayer de comprendre ce qui se passe sous l'eau, dans l'océan, voilà, avec les méduses, etc. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Alors, sort également le 7, Le Château des Brumes de Kirsten Gere, donc chez Milan. Voilà, où là, si j'ai bien compris, c'est... je sais pas vraiment si ça parle d'un hôtel ou d'un château. Je sais pas vraiment compris le résumé, mais voilà. Et la dernière sortie du 7, c'est Snow, le tome 1 de Daniel Page, toujours chez Milan. Donc il y a deux sorties de chez Milan qui me font envie, mais je pense que j'attendrai leur sortie poche dans longtemps. Voilà, avant de les prendre. Ou là, Snow, j'ai pas lu le résumé, mais ça doit être un truc genre qui se passe dans un pays froid, je pense. Ensuite, sort le 8 en format poche, Cinder, donc de Marissa Meyer, donc chez PKJ Poche, donc leur collection best-seller. Voilà, ça fait très longtemps qu'on attend qu'ils sortent en poche. Et je perds pas espoir d'un jour voir les The Mortal Instruments, donc la version, la saga d'origine. Voilà, pas la saga Les Origines, mais la saga de base. Les 6 premiers tomes de base sortent en poche aussi. J'espère, vu que là, Cinder sort en poche. Donc, Cinder, c'est en fait le conte de Cendrillon, je pense que c'est ça. Revisité. Avec un mélange de robotique, je pense que c'est ça. Voilà, si j'ai bien compris. Sort également le 8 en format poche. Gardien des cités perdues, le tome 4 de Shannon Messenger. Donc celui-là, je l'achèterai sûr et certain, vu que j'attends d'avoir acheté celui-là pour lire le 3. Donc j'espère le trouver. Donc c'est le 8. Je le trouverai peut-être au mois de décembre. Peut-être. Le 8, c'est tout, je pense. Non. Alors sort également, donc chez La Martinière Jeunesse, Les 7 ruptures d'Amy et Craig, où là on va suivre un couple en fait qui ne font que se séparer et se remettre ensemble. En bien sûr se disputant à chaque fois. Bref. Et en fait c'est un peu un couple modèle. Voilà, pour les autres, si j'ai bien compris.
Ensuite sort le... En fait, il y en a encore beaucoup des sorties du 8. Donc sort également le 8, donc chez PKJ, cette fois-ci en grand format, Starlight de Christina Schiperi. Donc là, j'ai pas lu le résumé, mais Christina Schiperi, elle a fait un autre livre. Je pense que ça sera noté sur la couverture. Je sais plus vraiment quelle saga elle a faite. Déjà, ce paru chez PKJ. Voilà. Donc sort également Monster de Michael Grant, donc toujours chez PKJ en grand format, toujours le 8. Où Michael Grant, c'est l'auteur de la saga Gone. Voilà. Où là, j'ai lu le résumé, mais je ne m'en souviens plus. Voilà, c'est tout simple, je ne m'en souviens plus. Donc ensuite, on passe au 14, où j'ai 2 sorties. Donc j'ai Le joueur de billes de Cecilia Ahern, donc qui sort chez Milady Poche, donc c'est en format poche. Voilà, où j'avais très envie de découvrir cette autrice. Et ça va pouvoir être fait vu qu'il sort en format poche. Et sort également Marginal de June Robin, ou Robin, je ne sais pas, chez Lips 3 l'édition. Où là, en fait, on va suivre quelqu'un qui a un diplôme, qui, normalement, en travaillant avec ce diplôme-là, lui rapporterait beaucoup, mais qui se retrouve SDF, et qui va faire la rencontre d'une fille, Emily, le mec, je sais plus comment il s'appelle, je pense que la femme s'appelle Emily, je suis vraiment pas sûre, voilà. Mais moi, ça me tentait. Donc ensuite, on passe au 15 novembre. Sort chez Gallimard. Donc Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, le texte du film donc de J.K. Rowling. Voilà. Où j'adore la couverture. J'en parlais dans ma pile à lire sortie il y a une semaine. Donc, ensuite, toujours le 15 sort chez Michel Lafon Poche What Light de J. Asher. Donc j'ai pas lu le résumé. Enfin, je l'avais lu il y a longtemps quand elle est sortie en grand format, mais maintenant je ne sais plus. Donc, mais il sort en format poche. Et étant donné que j'ai bien aimé ce 13 Reasons Why de J. Asher, ben, je me dis que j'aimerais peut-être bien What Light. Donc sort également le 15 chez Lumen, Gardien des Cités Perdues, le tome 7 de Shadow Messenger, donc cette fois-ci en grand format, voilà, vu que c'est chez Lumen. Ben voilà. Donc ensuite... Ensuite, on passe au 22. Il reste 2 sorties. Voilà. Donc, le 22, 10 millions d'étoiles de Robin Do chez PKJ, en grand format. Où là, c'est un truc genre... c'est une histoire d'amour, je pense, liée avec l'espace, etc. Si j'ai bien compris. Donc, c'est chez PKJ. Et la dernière, que je la trouve... Tout est tellement mélangé. Donc normalement, là je vais mettre le tome 1 en format poche. Le tome 3 sort également au mois de novembre. Mais quand j'ai pas lu le tome 1, je peux mettre le tome 3. Donc le 22 novembre sort chez PKJ en format poche Une Bresse sur la Cendre de Sabataïr avec une réédition de la couverture. Et tout le monde la trouve trop belle. Bon, moi je me dis que de toute façon je ne verrai que dans ces couvertures là. Donc ça ne me dérange pas. Et je pense que c'est en fonction des couvertures anglaises. Voilà. Des nouvelles couvertures anglaises, je parle. Donc, moi, je vais vous laisser là. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ce sera mon bilan. Oui, je vais faire le bilan aujourd'hui. Mais comme j'avais oublié que j'avais les sorties livresques à faire. Donc, j'ai fait les sorties livresques avant le bilan. Voilà, pour pas les sortir trop tard. Donc, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.